Le Tchad, qui connaît des crises humanitaires chroniques et répétées, subit de plein fouet les conséquences de l'extrémisme. Le mouvement radical Boko Haram a entraîné le déplacement massif de populations, fragilisé la cohésion sociale et largement déstabilisé l'économie nationale. C'est pourquoi le PNUD, financé par la République fédérale d'Allemagne, a lancé le projet régional intégré de stabilisation du bassin du lac Tchad. Celui-ci est déployé dans les 4 pays frontaliers du bassin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Les objectifs sont d'une part de prévenir les crises, stabiliser la région, réconcilier les populations et consolider la paix, et d'autre part, de jeter les bases du redressement. Le Tchad est un pays très vaste, avec une superficie de plus d'1 284 000 km². Deuxièmement, c'est un pays qui a connu à peu près 40 ans de guerre, avec seulement une dizaine d'années de paix. On retrouve aussi des défis par rapport à l'extrémisme violent. Comme on le sait, la région du lac Tchad est devenue une vraie vivrière pour le recrutement par Boko Haram. On retrouve aussi au Tchad un pays qui fait face à un nombre de réfugiés important, donc une crise humanitaire qui est sous-financée. C'est un pays qui aujourd'hui essaye de faire face à de multiples défis en même temps et qui a besoin qu'on appuie. La stratégie s'appuie sur 5 piliers. La sécurité communautaire avec l'alerte précoce, la gouvernance locale, l'intégration des réfugiés et des déplacés, la réconciliation et la cohabitation pacifique, et enfin, la réhabilitation-réintégration des anciens combattants de Boko Haram. Ce programme intervient dans 2 régions cibles proches de la zone d'influence du groupe extrémiste Boko Haram, la province du Hadjer-Lamis et celle du lac. Le projet se décompose en 3 phases d'1 année. La phase 1 a pour but de préparer le terrain, avant d'engager les phases 2 et 3. Elle s'articule autour de formations à la paix communautaire. Elle entamera aussi la déradicalisation de ces zones, tout en dressant un état des lieux des services de base, accès à l'eau, à la santé et à l'éducation. Elle servira enfin à analyser les besoins de la chaîne pénale face aux défis que pose le terrorisme. Depuis 2 ans, on a commencé à assister des ex-combattants qui arrivent à fuir le secte Boko Haram. Et il faut des mécanismes et des politiques pour assurer leur intégration. Et le phénomène Boko Haram, c'est tout à fait différent des guerres civiles qu'on a connues et ça demande des politiques aussi spécifiques vis-à-vis de ce groupe. Les phases 2 et 3 engageront la stabilisation socio-économique des populations touchées par la crise, la réhabilitation et la réintégration des anciens combattants de Boko Haram, le renforcement de la gouvernance locale et des services de base, le soutien à des initiatives communautaires concrètes pour la paix et enfin l'appui à la création d'une justice antiterroriste. Au niveau du pays, c'est-à-dire au niveau du Tchad, sous la houlette du coordonnateur résident du système des Nations Unies, les agences du système, y compris le PNUD, on a beaucoup travaillé sur l'approche humanitaire développement, ce qui fait que la réponse doit être holistique et la réponse doit être conjointe sécurité, humanitaire et développement. Avec ce projet, le PNUD avance main dans la main avec les gouvernements et les instances régionales, ainsi qu'avec les associations religieuses, les forces armées et les organisations de la société civile. Fort de cette présence étendue sur le terrain, de ses partenariats établis de longue date et de son expertise éprouvée, le PNUD contribue pleinement à l'effort destiné à endiguer l'expansion de l'extrémisme violent ainsi qu'à coordonner une réponse humanitaire transfrontalière. Mettre fin à cette spirale de pauvreté et d'insécurité est aussi le gage de stabiliser le Tchad, maillon clé de l'équilibre géostratégique de la région.